on regarde les chiffres de l'ADEME sur la mode en général, la mode éphémère, c'est ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, c'est le 3e secteur le plus consommateur d'eau. C'est important puisque la journée mondiale de l'eau, c'était il y a quelques jours à peine. Responsable chaque année aussi de 2% des émissions globales de gaz à effet de serre, autant que le transport aérien international et le trafic maritime réunis. Yann, ça fait longtemps qu'on fait ces constats dans le secteur de la mode et de l'ultra fast fashion. C'est lassant de devoir toujours répondre à ces chiffres. Il y a une base qui est... Les marques françaises ont compris ce problème depuis maintenant des années. Les marques françaises sont devenues, pour la majorité d'entre elles, vraiment durables. Elles ont mis en place des actions, tant dans les matières. Le coton bio est justement utilisé depuis maintenant très longtemps. Dans la traçabilité, comprendre aussi d'où viennent les produits et comment on peut avoir une chaîne justement qui est la plus écologique possible. Dans l'information vis-à-vis de leurs consommateurs. Donc les marques françaises, justement, font le job. Après, on a un secteur qui, en fonction des statistiques, est parfois le 3e, là, justement, par exemple, sur la consommation d'eau. En soi, c'est le 7e secteur le plus polluant. Donc, il y a une véritable action à mettre en place. Et c'est là où, justement, l'ultra fast fashion, malgré tous les efforts que peuvent faire, justement, les marques françaises, est en train de déferler sur notre pays, est en train de déferler sur le monde. Et les quantités astronomiques, justement, qu'ils vendent, là, sont en train de tuer, justement, tout ce qu'on veut faire comme effort à côté. D'où le fait qu'il faut mettre en place des actions pour pouvoir éviter cette surconsommation, pour pouvoir éviter cette volonté d'acheter des produits qui sont avant tout des produits jetables, pour éviter qu'ils finissent soit sur la place du Ghana, soit, de toute façon, à polluer la planète.